Une nuit sous la tente. Oh, bonjour! Vous vous êtes levé tôt ce matin? C'est le soleil qui nous a réveillés. Salut, Liam. Salut, Pimpin. Une petite partie. C'est le moment de la journée que je préfère. Moi, mon moment préféré, c'est la nuit. Il fait plus frais. Et tout est calme. La nuit? Mais tu ne te sens jamais tout seul ici la nuit, Grand Chêne? Oh non! Il y a des animaux qui ne sortent que la nuit. Les animaux nocturnes. Et ils viennent me rendre visite. Oh. Et je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus beau que le spectacle de la lune et des étoiles qui scintillent. Oh, moi, ça me donne envie de passer une nuit dehors avec tous mes amis. Eh bien, on n'a qu'à le faire. Mais oui, bonne idée, on pourrait tous camper dehors. C'est vrai, on dormirait sous la tente. Youpi! Tu es sûr que tu pourras passer une nuit dehors, Pimpin? Que tu ne rentreras pas chez toi en courant quand il fera tout noir? Non, je n'aurai pas peur. Viens, Rosie, on va en parler à tout le monde. J'adorais camper quand j'étais un petit ourson. J'accompagnais les chansons à la guitare. Moi, ce sera la première fois de ma vie que je camperai. Et moi, je suis une spécialiste du camping. Ah oui, vraiment, Galiléa? Mais oui, bien sûr. Pose-moi des questions, tu verras. J'en ai une. Quelle est la chose la plus importante à prendre avec nous? Des brindilles. Tu es sûre de ce que tu dis, Galiléa? Mais oui, des brindilles pour fabriquer les nids. Mais Galiléa, nous allons dormir sous des tentes, pas dans des nids. Des tentes? Je ne pourrais pas vous aider pour les tentes, mais je veux bien essayer d'y passer une nuit. Je suis tellement impatiente. Voilà l'endroit idéal pour camper. Oh, mais tu avais déjà dit ça pour le terrain de jeu. Et pour l'aire de pique-nique aussi. Oui, je sais. Mais cette fois-ci, c'est vraiment le meilleur endroit pour camper. On va monter les tentes. Regardez-moi ça. Oh, Quoi? Vous ne croyez quand même pas que je vais dormir dans ce désordre? Non, ici, c'est pour les garçons. Tu es dans l'autre. Voilà qui est mieux, c'est vraiment très joli ici. Merci. Il n'y a pas beaucoup de place pour se dégourdir les ailes. Alors viens, on va aller faire un tour dehors. Tu seras plus à l'aise. Quel beau spectacle, c'est extraordinaire. La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Qu'on soit au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, le camping, c'est ce qu'il y a de plus chouette. oups. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il commence à se faire tard. Alors, qui sera le premier dans son sac de couchage? Qu'est-ce que c'était? Un hibou. Ou peut-être que c'était un monstre. Non, Liam, les monstres, ça n'existe pas. Oh! Ce n'est pas confortable. Oh! Je vais t'aider à t'endormir avec une berceuse. Quel beau spectacle! C'est extraordinaire! La lune éclaire nos tentes de sa douce lumière. Arrête de croasser, on ne peut pas dormir. Je ne croise pas, je chante. Oh, on ne pourra jamais dormir. Alors tu vas rentrer chez toi maintenant? Non,
Je reste ici. Ok. Il a dit que je croassais, quel toupet! Est-ce que l'animal qui croasse pourrait se taire? Oh, non. Est-ce que tout le monde pourrait arrêter de se disputer? Ah, cette nuit sous la tente n'est pas si chouette que ça. Il faut que Bruno nous amène voir Grand-Chêne. Grand-Chêne, lui, a l'habitude de dormir dehors. Il pourra nous aider, n'est-ce pas? Oh, bonsoir tout le monde. Alors, tout se passe bien? Non, pas vraiment. Et toi, comment vas-tu? J'attends la visite de Monsieur et Madame Mulot et leurs 2 enfants. Vous ne les avez pas vus? Non, on n'a vu personne. Ils viennent me voir toutes les nuits, sauf aujourd'hui. Et je me demande bien où ils sont. Peut-être que Cédra le sait. On pourra les chercher avec nos lampes de poche sur le chemin. Merci. Oh, j'espère qu'ils viendront. Mais quel animal peut faire ce drôle de bruit? Juste un bruit bizarre. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Mais je n'ai pas peur. Oh, très bien. Ça fait partie des joies du camping. Mais William, je crois que j'ai deviné. Viens avec moi. Oh, c'est un plaisir de vous voir et de partager avec vous cette belle nuit étoilée. As-tu vu monsieur et madame Mulot ce soir, Cédra? Les mulots apparaissent toujours à l'endroit où on les attend le moins. On les verra peut-être sur le chemin du retour. Merci, Cédra. N'oubliez pas de regarder en l'air, aussi bien que par terre. Mais je ne comprends pas. Les mulots vivent près du sol. Arrête ça tout de suite, Liam. Quoi? Je ne fais rien, je t'assure. Oh, mais si, tu fais du bruit en grattant quelque chose. Mais non, ce n'est pas moi. Je ne laisserai pas un petit bruit ridicule me faire peur. Bonsoir, monsieur Mulot. Ah, enfin! Cela fait des heures que nous essayons de sortir de notre terrier pour aller voir Grand-Chêne. Mais votre tante bloque le chemin. Pardon. Oh, papa, tu as trouvé la famille Mulot? Nous n'étions pas perdus, mais coincés. Et quelqu'un a poussé des hurlements quand on a voulu sortir. Oh, eh bien, maintenant on peut retourner dormir. Si seulement il y avait plus de place sous la tente. On peut essayer de l'agrandir. On va suivre les mulots jusque chez Grand-Chêne et on emporte les tentes. Je suis si content que vous soyez enfin arrivés. Oh, nous aussi, Grand-Chêne. Après tout ce que nous avons dû supporter, cette voix de casserole et ces hurlements. Oh, je vous fais toutes mes excuses. Hé, Liam, regarde ça. Mon petit nid à moi. Rien ne pourra le remplacer. Moi aussi, je peux dire la même chose. Je n'ai jamais dormi dans un endroit aussi confortable de toute ma vie. Et moi, je suis contente de dormir dehors avec tous mes amis. Votre première nuit dehors et ma première nuit à l'intérieur. Maintenant, je comprends ce que Cédra voulait dire. N'oubliez pas de regarder en l'air. Hé, Rosie. Tu sais, si je ne peux pas dormir, c'est parce que j'aime vivre la nuit. Je suis un animal nocturne. Tu sais, comme les mulots. Et donc, à partir d'aujourd'hui, je vais dormir toute la journée et jouer toute la nuit. Alors je pourrais t'emprunter ton hamac à la maison.
Bonne nuit, Pimpin. Magie de Galiléa. Rien qu'en utilisant la force de mon esprit, je peux te dire que la carte que tu as en main, Bruno, représente une grappe de raisin. Oui, en fait, je voulais dire une banane. Oui, c'est ça. Oh, merci beaucoup. Non, tu avais dit une grappe de raisin, tu ne peux pas changer après coup. Oui, bon alors, le spectacle doit continuer. Oh, ça va, Grand Chêne, je ne t'empêche pas de dormir? Oh, pardon. Excuse-moi, Galiléa. Oh, et pour mon grand numéro final, si seulement elle pouvait faire apparaître quelque chose à manger, c'est que je meurs de faim, moi. Oui, moi aussi, Pimpin. Vous devriez savoir qu'on ne parle pas pendant le spectacle. Pardon, Galiléa. Alors, pour mon grand numéro final, je vais faire un tour extraordinaire et faire disparaître l'un d'entre vous. Pour cela, je vais bien sûr avoir besoin d'un volontaire. Je vous demande d'applaudir bien fort notre ami Pimpin. Eh ben, merci. Et maintenant, cher Pimpin, je te prie de bien vouloir entrer dans ma tente magique. Eh, c'est la tante de Liam. Je l'ai prêtée à Galiléa. Ah oui? Comme c'est gentil. Vraiment très gentil. Et moi, un jour, je lui ai prêté un nid. Allez, maintenant, entre dans la tente. Si je veux. Très bien. À présent, je vais prononcer la formule magique qui va faire disparaître Pimpin. Chalamalam. Non, ce n'est pas ça. Abracadabricadabro. Non. Yakalagou. Oh non, ce n'est pas ça non plus. Oh, tu peux pas te dépêcher, je meurs de faim. Bimbidi bimbidi bou. Oh non. Oh, tu n'arriveras jamais à faire disparaître Pimpin. Je vais faire de la balançoire. Je peux venir aussi? Tu sais, Galiléa, tu pourras peut-être réessayer quand tu auras retrouvé la formule. Pimpin, tu peux sortir, viens. Oh, ne partez pas. Ça y est, je l'ai retrouvée. J'ai la formule, c'est Alakalama Kazagakazoom. Attention. Pom, 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 pom. Salut, Pap. Oh, il n'est plus là. C'est vrai? Je veux dire, c'est vrai. Wow. Bien joué. Dis-nous comment tu as fait, Galiléa. Oh, eh bien, ça c'est la magie. Mais moi je veux pas que Pimpin disparaisse. Oh, Lily, c'est juste un tour de magie. Galiléa va le faire réapparaître, tu vas voir. N'est-ce pas, Galiléa? Galiléa? Choubi-choudi-didou. Non. Non, il n'est pas revenu. Je sens que ça va durer des heures. Prévenez-moi quand il sera revenu. En attendant, je vais faire de la balançoire. Oh, pauvre papa. Ne t'inquiète pas, Lily. Il va réapparaître. Pimpin? Pimpin? Oh! Il y a une autre ouverture. Eh! C'est drôle, d'ici je vois ma maison. Et donc, si Pimpin est sorti de la tente par là, il l'a forcément vu, lui aussi. J'ai ma petite idée. Champichoupipou, chapichipibou. Et c'est encore la première formule? Pimpin? Pimpin?
Pimpin! Rosie, Alors c'est ici que tu te caches depuis tout à l'heure? je sais que je n'aurais pas dû quitter le spectacle, mais tu sais, j'avais tellement faim et le tour de Galiléa n'en finissait pas. Oui, je sais bien, Pimpin. Mais tout le monde là-bas est très inquiet pour toi. Il croit que Galiléa t'a fait disparaître pour de vrai. Ah bon? On ferait mieux d'y retourner pour leur dire que tu vas bien. Mais si on nous voit revenir comme ça, Galiléa saura qu'elle ne m'a pas fait disparaître pour de vrai. Et tu sais bien qu'elle est certaine d'être une vraie magicienne. Tu as raison. Tu sais quoi? Je viens d'avoir une idée qui va faire plaisir à tout le monde. On va leur faire un tour de magie spécial, Rosie et Pimpin. Alakalamagazagagazi. Alakalamagazagazavi. Papa a disparu pour toujours. Et on n'a même pas eu le temps de lui dire au revoir. Oh. Alakalamagazagazachi. Oh, c'est bizarre. Rosie a disparu, elle aussi. Plus de Rosie et plus de papa. Nos deux amis ont disparu. J'y comprends rien. Comment tu as fait ça? Oh, je ne sais pas. Tu es prêt, Pimpin? Je suis prêt. Voilà, maintenant tout est prêt. Si je n'étais pas une magicienne aussi exceptionnelle, cela ne serait jamais arrivé. Il n'y a pas à dire, ils sont drôlement forts, tes pouvoirs magiques de Galiléa. Oh, beaucoup trop, hélas. Ils doivent bien être quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Oh, Vous voyez ce que je vois? Ça ressemble à un panier pour un pique-nique. waouh. Tout cela m'a l'air bien bon. Regardez, il y a un petit mot. C'est pour toi, Galiléa. Si tu veux nous voir réapparaître sans attendre, dis Alakalama Kazagazazou. Nous revoilà. Mais comment tu as fait C'est ça la vraie magie, Liam. Je connais un tour de magie, moi aussi. On peut tous participer. Oh, ça c'est le genre de magie que j'aime. Abracadabra. Rosie, Oui, Pimpin? tu peux me dire comment tu as fait pour me retrouver? Tu sais, quand j'ai disparu. Eh bien, comme tous les grands détectives, je me suis servi de 3 choses. De mes yeux, pour chercher des indices, Et après? et de ma tête, pour que ces indices me guident jusqu'à toi. Ah, d'accord. Et attends, ça ne fait que 2 choses. Quelle est la 3e? Tu m'avais dit que tu avais faim, Pimpin. Je savais que tu chercherais quelque chose à manger. Ah oui, c'était facile à deviner.